La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les détournements de deniers publics, sujet mis en exergue par la plupart des quotidiens parus ce mardi 20 mai. Ndeye Saly Diop préfère la caution à la prison, informe Rewmi Quotidien à sa une. L'ex-ministre de la Famille a consigné 57 millions de francs CFA. Les frères de Farba Ngom sont sous bracelet électronique. Ndeye Saly Diop sous contrôle judiciaire, affiche Sud Quotidien. Elle évite le mandat de dépôt par un cautionnement versé à la Caisse des dépôts et consignations. Caution contre liberté, selon la formule du quotidien qui renseigne que la même option est offerte aux autres ministres après les DAGE et les fournisseurs. Pendant ce temps, Ismaïla Madior Fall est à un pas de la prison, souligne Les Échos. Ces balances ont été placées hier sous mandat de dépôt. Mardi de tous les dangers pour Ismaïla Madior Fall, écrit Source A. Le contrat annulé à cause du non-reversement du reliquat, selon Cheikh Gueye, qui reconnaît la restitution des 50 millions. Après l'annulation du contrat, le DAGE du ministère ignorait l'existence du marché. Ismaïla Madior Fall démonte tout et parle de dons gracieux qu'il a gentiment refusé et restitué séance tenante. Libération parle d'une présumée association de malfaiteurs traqués. Le procureur de Pikine Guédiawaye, Saliou Diko, a demandé au juge du deuxième cabinet l'ouverture d'une information pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption vers une deuxième vague d'arrestations. Cheikh Gueye, directeur de la société Technologie Consulting Service, et Mohamed Anas El Bachirwan, ancien directeur des constructions au ministère de la Justice, ont été placés sous mandat de dépôt. Visés dans le même dossier, Ismaïla Madior Fall devant la commission d'instruction ce mardi. Fonds Covid, l'Observateur parle de réquisitoire de feu du procureur qui resserre l'étau autour d'Ismaïla Madior Fall. En attendant, l'ex-directeur général de la LONASE est rattrapé par un deal de 500 millions de francs CFA. Lat Diop, l'affaire de trop, affiche le journal du groupe Futur Média. Son extraction surprise de Rebeuss et la dénonciation du promoteur immobilier Ousmane Ba qui l'accuse d'avoir servi d'intermédiaire dans une transaction douteuse impliquant un appartement de 500 millions de francs CFA aux Almadies. La défense de l'ex-directeur général de la LONASE qui nie tout enrichissement personnel, affirmant n'avoir agi que pour le compte d'un ami basé à l'étranger. Alors qu'il espérait une libération imminente, l'ex-patron de la LONASE reste sous le joug judiciaire et pourrait encore durer en prison, rapporte le journal. Charge triple XL contre Nguer, un sujet qui occupe la une de Source A. Outre la diffusion de fausses nouvelles, l'offense au chef de l'État et apologie au crime collée aux chroniqueurs. Extrait de sa cellule vendredi dernier pour une audition dans une nouvelle procédure, Abdou Nguer a bénéficié hier d'un retour de parquet après son face-à-face avec le procureur. Déjà en instruction pour diffusion de fausses nouvelles, le chroniqueur est aussi poursuivi pour offense au chef de l'État et apologie au crime. En société, Les Échos évoquent une saisie tumultueuse de billets noirs. Plus d'1 milliard saisis, 2 policiers blessés, le cerveau du gang à l'hôpital. Il s'agit de 12 724 billets noirs en coupure de $100 et 2800 billets noirs en coupure de 500 €. Les deux agents attendent à la cheville et à l'épaule, le caïd au coude. Coup de filet spectaculaire de la police à Keur Massar, selon la formule de l'Observateur, qui évoque plus de 15 000 faux billets en dollars et euros d'une contre-valeur de 1,647 milliards de francs CFA saisis. Source A revient sur la criminalisation de l'homosexualité et informe que Mame Mactar Gueye ne lâche pas son coup. Mame Mactar Gueye de s'exprimer dans les colonnes du journal « Marabout de Pastef, vous perdez votre temps. Nous ne manipulons personne. C'est votre leader qui avait pris des engagements pour la criminalisation de l'homosexualité. » C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.